Alors, bon matin tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du vendredi 30 septembre 2022 à 9 h. Donc, on a dû tenir cette séance pour le point, principalement pour le point numéro 1. On devait envoyer ce document-là au MAMACH aujourd'hui. Ça prenait une réseau du conseil pour appuyer notre candidature. Alors, c'est pour ça qu'on fait la spéciale. Il y a quand même deux autres points qui se sont ajoutés, étant donné qu'on faisait un extraordinaire. Alors, je vais quand même signifier la présence des membres du conseil et de notre greffière. Donc, je vais aller à ma droite, Sylvain. Bonjour, présent. Gilles. Bonjour, présent. Mario. Bonjour, présent. Joanne. Bonjour, présent. Et je vais aller à ma gauche, Chantal. Bonjour, présent. Natalia. Bonjour, présent. André. Bonjour, présent. Et Sophie, notre greffière. Bonjour, présent. Donc, comme je le disais, il y a 3 points l'autre jour ce matin. Alors, on va aller tout de suite avec le point numéro 1. Appui au dépôt de candidature de la Ville de Saint-Constant, prix du mérite municipal 2022 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. D'autoriser le dépôt de la candidature de la Ville de Saint-Constant sur 2 projets dans le cadre du prix du mérite municipal 2022 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, soit la mise en valeur du lac des Fées et le plan directeur de développement durable 2021-2030. Joanne Césaré, je le propose. Mario Perron, je l'appuie. Et 2 autres points qui ont été ajoutés. Donc, le point numéro 2, adhésion et octroi de contrôle au regroupement d'achats imprimantes et multifonctions, incluant le service d'entretien du centre d'acquisition gouvernementale. Que la Ville de Saint-Constant confirme son adhésion au regroupement d'achats géré par le Centre d'acquisition gouvernementale pour l'achat ou la location d'imprimantes et de multifonctions, incluant le service d'entretien pour une période de 60 mois à compter du 1er novembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2027. La valeur approximative du contrat est de 230 675,78 taxes incluses. Natalia Souloara, je l'appuie. André, tu le proposes? Je propose. Oui, c'est ça. Elle t'a déstabilisé, hein? Ben, parce que là, l'appui, Il n'a pas été proposé, mais elle l'appuie. C'est une test pour André. Je propose. je vais l'appuyer. Donc, point numéro 3, aide financière à diverses fondations, 3 fondations en fait. D'autoriser le maire, M. Boyer, et la conseillère, Mme Chantal Boudria, et le conseiller, M. Sylvain Caz, à dépenser la somme maximale de 825 $ représentant le coût de 3 billets pour assister au souper bénéfice de la Fondation Anna Laberge. D'autoriser la remise d'un don de 500 $ à la Fondation Anna Laberge pour la journée du 6 août dernier, organisée par M. Pelletier pour l'exposition de vieilles voitures. Les profits sont versés à la Fondation Anna Laberge. D'autoriser M. Jean-Claude Boyer, Mme Natalia Zuyaga-Puyana et M. Gilles Lapierre à dépenser la somme maximale de 300 $ représentant le coût de 3 billets pour représenter la Ville au souper bénéfice de la maison d'hébergement Légide, 2e étape, organisme qui œuvre auprès des femmes et des enfants victimes de violences conjugales. D'autoriser le maire, M. Jean-Claude Boyer, ainsi que Mme Chantal Boudria et Mme Joanne Césaré à dépenser la somme maximale de 975 000 $. Pas 1000, 975 $. Mon Dieu, je m'excuse. 975 $. Ouais, les billets sont chers. 975 $ représentant le coût de 3 billets pour représenter la Ville au souper bénéfice de la Fondation Gisèle Faubert, organisme qui vient en aide aux familles ayant un enfant atteint d'une maladie ou trouble quelconque. Sylvain Caz, je le propose. Donc, ça termine les 3 points qu'on avait à la séance extraordinaire. Est-ce qu'il y a eu des questions? Maître Laflamme. Oui, nous avons reçu des questions de M. Michel Vachon. La première, comment se fait-il que l'avis de convocation a été publié moins de 24 heures avant la tenue de la dite séance extraordinaire? L'avis de convocation a été notifié et publié dans les délais. Comment se fait-il que l'aide financière n'a pas été traitée en même temps que les 3 aides financières traitées à la séance tenue en date du 20 septembre? Parce que les décisions ont été prises la semaine dernière, donc, et puis toutes les activités ont lieu au mois d'octobre. Donc, ça commence, je pense, le 8 ou le 6 octobre. Je pense que la première, c'est le 6 octobre. Donc, c'est tout simplement pour ça. Qu'est-ce qui justifie la tenue d'une séance extraordinaire à 9 h le matin à moins de 24 heures de préavis? Je répète, il y a eu préavis dans les délais. Exactement. Tout a été respecté dans les normes comme toujours. Donc, et puis pourquoi ça justifie cette séance-là? Comme je l'ai mentionné, le point numéro 1 devait envoyer une résolution et le dossier doit partir, je pense, avant midi aujourd'hui pour les affaires municipales. Donc, on n'avait pas l'autre choix que de faire une séance à cette heure-ci. Donc, ceci termine la séance extraordinaire. Donc, merci beaucoup tout le monde de votre présence ce matin pour répondre à notre fameux point numéro 1. Alors, bonne journée tout le monde.